Salut les gens. Alors aujourd'hui nous sommes le mercredi 28 décembre 2022. Je viens faire un petit tour aux oreilles de Judas. Comme je vous l'avais dit, voilà, on a des températures très douces, hein. Comme vous voyez derrière moi, un très beau soleil. Vraiment des températures exceptionnelles, hein, pour une fin décembre. Donc je vais aller voir aujourd'hui dans mes spots si je trouve des oreilles de Judas. Allez, c'est parti les amis. Eh bien les amis, voilà, sans grande surprise, hein, je m'y attendais un petit peu. Voilà, de belles oreilles de Judas. Auricularia auricula judae. L'oreille de Judas, très bon comestible. Hein, je vous l'ai présenté, je pense que vous le connaissez pour la plupart d'entre vous. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, donc voilà, c'est un... On va en prélever une. Voilà, c'est un très beau champignon. Elles sont juste superbes. Voilà, c'est l'équivalent. Viens ici, Sacha. Sacha. Excusez-moi. Je suis pas très loin de la route, donc je suis assez vigilant avec ma miss là qui m'accompagne. Je veux pas qu'elle court vers la route. Voilà, donc champignon asiatique, l'équivalent du champignon asiatique, hein. Donc ça, il se déshydrate très bien. Viens ici, Sacha. Sacha. Il se déshydrate très bien. Et il reprend sa forme pleine dès qu'on le réhydrate en fait, hein. Voilà. Donc superbe champignon. Voilà, là il y en a toute une troupe. Pousse principalement sur des sureaux. Il y en a des tout petits là en bas. Donc moi j'aime bien ce champignon, c'est sympa. Moi je l'aime bien tout simplement avec des pâtes. Voilà, je fais cuire des pâtes. Et en fin de cuisson, j'en mets une poignée dedans et c'est sympa. C'est sympa comme champignon. Avec un petit pesto d'ail des ours. C'est top, moi je sais que j'aime bien. Voilà. Vous pouvez le mettre aussi dans la fondue chinoise. Enfin voilà, un petit peu comme vous le voulez. Allez les amis, bah écoutez, je vais prélever tout cela. Voilà. Hein, je vous les remontre bien. Et puis on va aller voir un peu plus loin si on en trouve d'autres. Allez, à tout de suite. Voilà, je vous reprends juste à côté. Vous montrer, pareil, un champignon que je vous ai déjà souvent montré. Une trémelle mésentérique. Un champignon très gélatineux également. Non comestible, hein. Tremella mesenterica. La trémelle mésentérique, très commun en ces périodes hivernales. Voilà. Bon, il y en a deux espèces, il me semble deux espèces très proches. Difficile de les déterminer avec exactitude, mais voilà, c'est des trémelles. Il y en a une toute petite là qui pousse. Des trémelles mésentériques. Voilà les amis. Allez, je vais voir un peu plus loin. Alors j'aime pas trop venir par ici avec ma nénette parce qu'il y a beaucoup de ronces. Et comme elle a des grands poils, elle bataille un peu. Donc j'ai voulu l'emmener quand même aujourd'hui, mais je regrette un petit peu. Donc je pense que, vous voyez, elle bataille un petit peu dans les ronces. Donc c'est pas cool pour elle. Donc voilà, j'aurais mieux fait de m'écouter et de pas l'emmener ici. Donc je reviendrai peut-être, mais la prochaine fois tout seul dans cet endroit-là, en tout cas. Et donc là je tombe sur des belles oreilles, j'en vois un peu plus loin, qui sont à ma hauteur. Je vais pouvoir vous les montrer plus en détail. Voilà comment ça se présente, hein. On ne peut pas vraiment se tromper. Vous voyez cette forme là, vraiment caractéristique de l'oreille de Judas. Alors on peut la confondre éventuellement avec l'exidie tronquée qui est un champignon noir et gélatineux. Un novice pourrait éventuellement se tromper avec. Alors c'est pas l'exidie tronquée, Exidia truncata n'est pas toxique, mais bon voilà, vous risquez de manger quelque chose de pas très sympa. Ouais, donc là voilà, des belles oreilles de Judas. Auricularia auricula judae. Voilà, c'est un champignon qui résiste plutôt bien au gel. Bon alors là on n'est pas concerné par le gel, hein, parce que là, je vous dis, là il doit faire, je suis en t-shirt, il doit faire ouais, au soleil bien 12, entre 12 et 15 degrés je dirais, hein, donc
On n'est pas vraiment concerné. Il y en a des belles là derrière. Voilà. Et il y en a jusque là-haut. Il y en a souvent assez haut. Voilà, là tout là-haut. Il y en a souvent assez haut qui sont inaccessibles. Voilà. Et bien regardez aussi en bas. Donc c'est un, comme je vous disais, hein, c'est un. Alors faut aimer, voilà, faut aimer les champignons un peu gélatineux et croquants à la fois. Voilà. Hein. Pour ceux qui n'ont jamais goûté champignons et qui ont déjà mangé des, vous savez, les champignons noirs là qu'on trouve dans la cuisine asiatique, eh ben écoutez, c'est sensiblement la même consistance et le même goût. Hein. Voilà, c'est pas très fort en goût, mais c'est quand même un champignon sympa. Et puis, bon, ça pousse toute l'année, mais moi je sais que je viens bien les chercher en période hivernale, parce que c'est un champignon, comme je vous dis, qui résiste bien au gel. Et donc ça me permet de me faire plaisir en cueillant quelques champignons hors, on va dire, saison plus propice aux champignons, comme le printemps et l'automne. Voilà. Voilà les amis, l'oreille de Judas. Je vais prendre celle-ci pour bien vous la montrer. Voilà, donc là elles sont juste au top. Vous voyez. Et ça, vous mettez ça, ça sèche, hein, je vous disais très bien. Hein. Un petit coup au déshydrateur. Ou même sur une grille, hein, ça va sécher très très vite et très bien. Hein. Pas de papier journal, hein, les amis, hein, je vous le rappelle. Sur l'humidité du champignon, le champignon absorbe l'encre et c'est pas très bon pour la santé. Voilà. Allez, bah écoutez, je continue la balade. Allez, c'est parti. Voilà, je tombe sur un arbre infesté de tout petits champignons. J'essaie de vous les montrer, alors je saurais pas dire ce que c'est. Hein. Enfin, en fouinant un peu dans les bouquins, on pourrait. Je pense pas que ce soit de petites Schizophyllum communes. Je pense pas que ça en soit. Je vais essayer de zoomer pour voir le dessous. Ah, j'ai fait une erreur en enlevant ma petite chienne ici là. Je m'en vois un peu. Voyons voir le dessous. Hop, sans bouger. C'est tout petit hein, comme champignon. Non, ce n'est pas des Schizophyllum. Alors l'arbre est vraiment infesté. Ouais. Et le petit à côté aussi. Hop, je descends. Ouais, il y en a plein là ici. Il y en a tout plein. Des tout petits. Je saurais pas dire ce que c'est. Bon, voilà, tant pis. Faudrait que je regarde un peu les bouquins. Mais bon. J'en ai pas sous la main. C'est pas grave. Allez, je continue les amis. Je vous remontre, si j'y arrive, des toutes petites trémelles mésentériques. Voilà. Trémella mésentérica, vous voyez. Vraiment miniature. Toujours sympa à voir comme champignon. Alors les oreilles de Judas, j'en vois un peu moins que d'habitude. Mais bon, faut dire que j'ose pas trop m'aventurer dans certains endroits. Parce qu'avec Mistinguette, là, c'est juste pas possible. Voilà. Elle me demande trop d'attention, elle va se coller dans les ronces, là, c'est impraticable pour elle. Donc tant pis, je reviendrai ultérieurement tout seul. Je vous montre un peu quand même le biotope. Vous voyez, c'est très touffu. Hein. Donc là, bien sûr, il n'y a pas de feuilles, mais voilà, ça reste très dense et surtout beaucoup de ronces. Voilà. Allez les amis, je continue la balade. Alors là, je suis content, je tombe sur ma troupe de colibris à pieds veloutés.
Voilà, je vous les ai déjà montrés l'année passée, l'année d'avant, il me semble bien. Voilà. Flammulina velutipes, le colibri à pied velouté. Voilà, Sacha, voilà, elle essaye de les déterminer. Bon, apparemment, ça lui plaît pas. Voilà, donc c'est un bon comestible. Alors, j'ai encore pas eu l'occasion de le goûter. Voyons voir dans quel état il se trouve. Alors, on mange que le... Oh, il y en a toute une troupe de l'autre côté, là. Ah, ils sont pas vilains, hein. Vous voyez, on va manger que le chapeau. Le pied est trop coriace. J'enlève la petite feuille. Ah, pardon. Voilà. Colibri à pied velouté. Donc pareil, c'est un champignon qui est cultivé en Asie. Voilà. J'ai encore pas eu l'occasion de le goûter. Alors ça va peut-être être aujourd'hui l'occasion. Parce que là, ils ont pas l'air vilains. Puis il y en a... Attendez, je vais passer de l'autre côté. Il y en a pas mal. Parce que souvent quand j'arrive, ils sont trop vieux. Ah oui, regardez. Voilà, l'arbre en est farci. L'arbre en est farci. Flammulina velutipes, le colibri à pied velouté. Allez, ils sont pas vilains. Je vais en prendre. Ouais, ils sont très bons. Je vais en prendre et je vais goûter ça. Et je vous dirai ce que j'en ai pensé dans une prochaine vidéo. Voilà. Pareil, c'est un champignon qui résiste bien au gel. Donc là, on n'est pas concerné par le gel, hein. Donc pas de souci. Voilà, ben, je vais prendre les plus beaux, je vais en prendre quelques-uns. Je vais peut-être pas forcément tout prendre, mais juste une petite poignée, histoire de les goûter. Voilà les amis, eh ben allez, je prélève ça et je continue, je vous reprends. Bon ben les amis, tout compte fait, je me suis ravisé, je vais pas les prendre. Voilà, je vais pas les prendre, j'en ai pris quelques-uns, mais je sais pas, ouais, ils sont un peu, ils sont très gluants, donc je pense que c'est normal, hein, mais voilà, je sais pas, ils me donnent pas envie. Voilà, tout simplement, ils me donnent pas envie. Je suis sûr, hein, je suis sûr de moi, hein, je suis sûr que c'en est, il n'y a pas de problème. Viens ici, Sacha. Il n'y a pas de souci sur l'identification, mais je sais pas. Voilà, bon, puis il faut dire que là, avec Noël et tout ça, les champignons, j'en ai pas mal mangé, donc je suis un petit peu... voilà, j'ai ma dose, on va dire. Donc tant pis, ça sera pour une prochaine fois. De toute façon, j'en trouve là tous les ans. Donc je finirai bien par les goûter, mais du coup, je me suis ravisé, les amis. Voilà. Donc c'est pas la peine que je les ramasse pour finalement ne pas les manger ou les jeter, c'est pas la peine. Ça servira à rien, ça serait dommage. Allez, je continue m'avancer, voir ce que je trouve d'autre. A tout de suite. Alors ici, une autre trémelle. Une toute petite trémelle, vous voyez, plus orange que les autres. Je vais prendre le morceau de bois parce que je ne vais pas arriver à stabiliser l'image. Je vais me mettre par terre. Voilà. Voilà, je vous la montre. Voilà, elle est toute petite. Hein. Tremella aurantia. Voilà, une trémelle orangée. Hein. C'est la même que la jaune de tout à l'heure. La mésentérique. Mais voilà, de couleur orange. Voilà. Tremella aurantia. Pareil, non comestible, hein, les amis. Allez, j'appelle ma nénette là et je vous reprends. Bon les amis, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce qu'il fait super bon. Je pense que j'aurais pu en trouver d'autres, mais je vais m'arrêter parce que comme je vous dis, avec ma fifi, c'est pas possible dans ces endroits-là. Donc il y a vraiment des endroits en contrebas, un peu escarpés, où je sais qu'il y en a. Mais là, je vais pas y aller avec elle parce que la pauvre, c'est pas lui rendre service. Donc, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je vais me contenter d'aller dans un champ un peu plus loin pour la faire courir un petit peu, qu'elle se dépense. Et je reviendrai, je pense, ultérieurement, tout seul, probablement, je ne sais pas quand. Mais avant, d'ici ce week-end ou en début de semaine prochaine. Voilà, je verrai bien. Mais je reviendrai faire un tour, mais cette fois en solo, j'aurai plus de facilité à me concentrer sur ce que je cherche. Voilà, donc... l'oreille de Judas, les amis. Auricularia, auricula judae. Un bon comestible. Faut aimer, je vous l'accorde. Petite pensée pour mon ami Max. Je sais qu'il les adore.
Je t'embrasse mon Maxou. Voilà, mais c'est... Goûtez à l'occasion, vous verrez, c'est pas un grand comestible, hein, ça ne vaudra jamais un cèpe de Bordeaux bien sûr, mais c'est quand même un champignon sympathique. Allez, je vous embrasse, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle saison, hein, pour cette première vidéo que je vais mettre dans la saison 4, hein, même si on n'est encore pas le 1er janvier. Mais bon, c'est bientôt. Allez, c'est parti les amis, et je vous dis à très bientôt, et passez de bonnes fêtes, passez un bon réveillon, et je vous souhaite d'ores et déjà une bonne année à toutes et à tous. Salut les gens, bye bye, ciao.